Tiens, Matt, ce pavé. Ce sont les messages que j'ai reçus d'Alisa, qui est une élève que j'ai coachée il y a vraiment un bon bout de temps, qui avait vraiment du mal à ce moment-là, parce qu'elle traversait une phase qui était compliquée avec le travail et tout ça, mais qui a réussi par la suite à perdre 7 kilos toute seule en reprenant certaines choses qu'on avait vues ensemble. Et du coup, je me suis dit que j'allais partager avec toi le comment elle a réussi à perdre ce poids-là toute seule. La première chose qu'elle a mis en place, c'est la pratique sportive. 4 heures de danse par semaine, le step le mercredi, la muscu en complément, au moins une fois par semaine. Je n'arrive plus à rester assise trop longtemps ou une journée sans sport. Là déjà on tient une pépite. Parce que pour la perte de poids, je trouve que cette méthode, elle n'est pas la plus optimale. Comme tu le sais, le but, c'est vraiment de mettre un maximum de renforcement musculaire pour maintenir les résultats assez facilement par la suite. Mais ce qu'elle a fait là, et ce que tout le monde devrait faire, c'est de privilégier l'adhérence à l'activité physique, donc le fait d'aimer ça, plutôt que chercher quelque chose de hyper optimisé. Et là, on voit clairement que ça marche grave, puisqu'elle a besoin de bouger. Elle a envie de se dépenser. Et ça, c'est cool. Ça, c'est le secret. Deuxième chose, elle a augmenté son HIIT. Elle cherche à faire les 10 000 pas. Dès qu'elle a l'occasion de marcher, elle marche. Troisième chose, alimentation bien évidemment. Avec les calculs autonomes que j'avais fait via ton Notion, j'avais commencé à 1600-1700 kcal par jour. Mais rapidement, j'ai dû augmenter. Elle avait faim et elle avait du mal à respecter la diète en restant aussi bas. Retiens bien ça. Maintenant, elle est aux alentours de 1900 voire même 2100 calories par jour, sans rien contrôler. Je suis repassé à l'alimentation intuitive, je m'écoute et je mange ce que j'ai envie et dans les quantités que j'ai besoin. Seule règle, priorité au quota de protéines et des repas non transformés et équilibrés. C'est ce que je t'avais expliqué dans l'une de mes vidéos. Il existe 2 méthodes efficaces pour perdre du poids, 2 styles de régime différents qui sont le comptage de calories et la libitum, donc gérer en fonction de sa satiété. Le fait qu'elle réussisse à utiliser cette deuxième méthode avec brio vient du fait qu'elle a déjà auparavant testé le comptage de macronutriments. Je trouve que c'est une étape qui est quand même indispensable pour savoir réellement ce qu'on mange, et de ce fait, on peut commencer à lâcher prise et aller plus vers quelque chose d'intuitif. Quatrième chose, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les plages de temps où je ne mange pas. Et à l'inverse, quand je dois manger, je suis rassasié car je mange beaucoup en peu de temps. Le jeûne intermittent. Alors ça marche très bien sur certaines personnes, comme ça ne peut pas du tout marcher sur d'autres personnes. Et il s'avère que ça fonctionne bien avec Alisa. Donc, nickel.